au Dimanche Magazine et nous recevons notre invité de ce dimanche, son Excellence Jaap Fons Kirchmann, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Bonjour Excellence et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Guivet. Alors, vous êtes juriste de formation. Vous avez également bénéficié d'une formation en gestion de l'information au Japon, à Tokyo, et leadership stratégique. Je rappelle juste qu'avant de rejoindre la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire comme ambassadeur, en septembre 2018, vous dirigez le département en charge de la politique du développement en Afrique australe et dans l'océan Indien. Et puis aujourd'hui, Excellence, nous sommes le 9 mai. 9 mai, c'est une journée qui a valeur de symbole. C'est la journée de l'Europe. Un mot là-dessus. Absolument. Donc, c'est un vrai honneur d'être là. Le 9 mai, c'est la journée de l'Europe et c'était le moment où le 9 mai 1950, donc 5 ans après la Deuxième Guerre mondiale, qui a coûté la vie à plus que 60 millions de personnes, Robert Schuman a dit « il faut être solidaire, il faut créer une solidarité de fait, il faut qu'on soit ensemble » et qui a créé la communauté d'acier et charbon à l'époque entre la France et l'Allemagne, qui était, si vous voulez, le début de l'Union européenne. Donc chaque année, le 9 mai, on fête la journée de l'Europe. Un jour important donc pour l'Europe. Le jour le plus important pour l'Europe. Alors avec vous, Excellence, nous allons également parler des 60 ans de coopération qui existent entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Bilan et perspective de cette coopération. Nous n'aurons certainement pas la prétention de faire le tour du sujet, mais nous essaierons d'aller à l'essentiel. 60 ans de coopération, c'est important, n'est-ce pas ? C'est long. C'est énorme. C'est énorme, c'est très long. J'ai dit, c'est les noces des diamants. Parce que ça fait 60 ans et c'est un vrai mariage entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne qui a commencé effectivement en 1961. Et à l'époque, on faisait surtout l'éducation. On a accompagné le gouvernement avec la construction des écoles. On a fait des centaines d'écoles. On a fait des milliers de kilomètres des routes et des pistes en Côte d'Ivoire. On a fait... je crois c'était 4500 villes et villages où on a amené l'eau, des châteaux d'eau, des bornes d'eau, puis l'électricité récemment. Donc c'est vraiment une très 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 longue histoire d'accompagnement. Mais aussi, et ça me tient vraiment au cœur, on était présents dans les filières. Surtout, Côte d'Ivoire, c'est café et cacao. Mais après, il y a tout le reste aussi. L'huile de palme, Ivea, anacarde, ananas, banane. On a toujours accompagné la Côte d'Ivoire à tout moment. Et certains se souviennent peut-être le quai fruitier ou la range de Maraoué. Ou en éducation, c'est les lycées de Saint-Marie à Cocody. Collège moderne à Bassam. La construction des écoles. Ah oui, tout ça, ça a été fait par l'Union européenne pendant ces 60 ans. Alors justement, regardons tout de suite aux acquis de cette coopération. Alors l'Union européenne, selon les informations dont nous disposons, demeure pour la Côte d'Ivoire le premier marché, le premier fournisseur, le premier investisseur, avec environ la moitié des investissements directs à l'étranger et qui intervient comme partenaire dans plusieurs secteurs d'activité, comme vous venez de le mentionner à l'instant. Alors ça, c'est aussi une très jolie histoire parce que le commerce s'est graduellement développé. Et aujourd'hui, effectivement, l'Union européenne, c'est le premier acheteur, avec, vous l'avez déjà mentionné, plus que 40%, et le premier fournisseur avec plus que 30%. Donc vous voyez, la Côte d'Ivoire peut bénéficier un peu plus. Mais si on regarde les 10 dernières années, on voit vraiment l'évolution. Ça a doublé. Les volumes ont doublé. Et je crois que c'est vraiment important. Et bien sûr, la Côte d'Ivoire étant un pays qui est surtout dans les produits agricoles, mais là, on voit surtout l'exportation des cacao. L'Union européenne achète 68%, les poissons. L'Union européenne achète 100% de poissons. Donc, vous voyez, c'est vraiment une belle évolution. D'accord. Alors, justement, 60 années de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne pour nouer justement des relations diplomatiques. Les échanges commerciaux, comme vous venez de mentionner, sont allés crescendo. Et notre reporter Lancini à Bakayoko, dans cet élément qui va suivre, nous renseigne sur quelques aspects de cette coopération multiforme, élément que je vous invite à suivre. En 60 ans de coopération, la Côte d'Ivoire et l'Europe ont essentiellement entretenu des relations politiques et commerciales plutôt fortes. Que ce soit au niveau de la gouvernance, de l'énergie, du secteur agricole et foncier, des infrastructures sociales et de l'accompagnement de la société civile, des progrès indéniables ont été réalisés à travers des financements importants. À titre illustratif, de 2008 à 2018, l'Union européenne a exécuté 662 contrats pour un montant global de 644 milliards de francs CFA.
2016 marque aussi une étape majeure avec la ratification d'un accord de libre-échange intérimaire du fait du blocage des négociations entre l'UE et la région Afrique de l'Ouest dans son ensemble. Annoncé effectif en 2019, l'APE Côte d'Ivoire-UE ne s'est toujours pas véritablement concrétisé. Aujourd'hui, c'est la question du cacao durable qui occupe le haut du pavé. Sur la période 2021-2027, une enveloppe de 650 milliards de francs CFA est prévue par l'Union européenne pour rendre la chaîne de production du cacao durable. Une nouvelle réglementation plus contraignante pour les fèves ivoiriennes est en élaboration à Bruxelles. Cette réglementation vise à interdire l'importation de produits liés à la déforestation et à rendre obligatoire un devoir de vigilance pour les acteurs privés par rapport au cacao ivoirien. Alors, Excellence, vous parliez tout à l'heure du cacao, de la coopération entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire dans ce domaine. Cet élément de l'Ancine Bakayoko illustre parfaitement l'excellence de ces relations dans ce domaine. Vous confirmez, n'est-ce pas ? Mais absolument, je crois que c'est un très très bon exemple parce que vous avez d'un côté la Côte d'Ivoire qui fait depuis des années des efforts pour préserver les forêts, pour lutter contre le travail des enfants et récemment aussi pour réduire la pauvreté des planteurs. Et vous avez de l'autre côté les consommateurs européens qui aujourd'hui veulent consommer des produits, et pas seulement le cacao, je parle des produits globalement, qui viennent d'une production durable. Ils ne veulent pas croquer un chocolat et penser à des arbres qui tombent ou aux enfants qui travaillent. D'accord. Et je trouve, là, on se retrouve parfaitement. Et donc, ça illustre à quel point la Côte d'Ivoire et l'Union européenne peuvent aller main à main, parce qu'en Europe, effectivement, on va avoir une réglementation qui va vouloir limiter l'importation des produits à une production durable, mais on va en même temps en Côte d'Ivoire les mêmes efforts. Donc, on se retrouve. Et ça illustre une deuxième chose qui me tient vraiment au cœur aussi. Quand on a commencé la coopération en 1961, c'était ce qu'on appelait l'aide au développement. D'accord. L'Europe qui donne l'argent. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est un partenariat. D'accord. Chacun a ses intérêts et on se retrouve en partenariat égal. Et le cacao, c'est un bon exemple parce que chacun on a les mêmes intérêts. On se retrouve et on va parcourir ces chemins ensemble. Et justement, dans l'évolution de ce partenariat, un nouvel accord entre l'Union européenne et les pays ACP est envisagé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Excellence ? Alors, on a eu le fameux accord de Cotonou pendant 20 ans, qui a pris fin. Et là, on a un accord qui est paraphé, qui n'est pas tout à fait adopté, mais ça va se faire dans les semaines qui viennent. D'accord. Et ça rend cette relation entre les pays africains et l'Europe plus politique. D'accord. Donc, ce n'est pas justement seulement la coopération. Avant, on parlait déjà des valeurs qu'on partage, mais aujourd'hui, on parle surtout aussi des intérêts qu'on partage. D'accord. Et on a constaté que les intérêts sont les mêmes. Si c'est la production durable, l'économie, la création d'emplois, la préservation de l'environnement, ou encore la bonne gouvernance, les droits de l'homme, la migration, sont des thèmes qui sont aussi intéressants pour les pays africains que pour les pays européens. Donc on se retrouve. Alors donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y aura plus de gains pour les deux parties avec ce nouvel instrument. Il y a plus de gains et surtout un lien plus profond. C'est un lien qui va aller plus loin. Et un lien, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus en partenaire égal. L'Union européenne qui a été également côté de la Côte d'Ivoire pendant cette crise sanitaire, il est important de le signifier, un soutien important pour le pays en cette période de Covid-19, Excellence. Mais alors, je pense personnellement, je crois que l'Union européenne pense globalement aussi que la solidarité est quelque chose qui est très important dans une pandémie. Vous ne pouvez pas combattre une pandémie individuellement en fermant les frontières. Vous ne pouvez pas le faire. Tout le monde doit travailler ensemble. Donc l'Union européenne, tout au départ de la crise ici, je me souviens, c'était en mars 2019, j'avais à l'époque rencontré Assalfo et juste après Didier Drogba, et on a dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, et on a lancé une caravane de solidarité. Mais c'est, je crois, trois jours après le début de la crise ici, on a fait le tour, on ne s'est pas caché, on est allé de village à village, quartier ici à Abidjan, pour justement aider les gens qui étaient en confinement. Donc ça, c'était le début. Après, beaucoup plus globalement, l'Union européenne a aidé la Côte d'Ivoire avec le fonds de solidarité et les fonds pour les entreprises. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il y avait une chute de la croissance.
ça avait un vrai impact sur les entreprises. Donc, on a mis 150 milliards francs CFA à disposition pour le fonds pour aider les entreprises. Et c'est toujours en cours. Parce que, comme vous le savez comme moi, malheureusement, la Covid continue. Et comme dans toute relation, il y a forcément eu des hauts et des bas dans cette coopération. Est-ce que vous vous en souvenez ? Alors, 60 ans, c'est forcément très long. Oui. Je ne dirais pas haut et bas. J'ai dit plus difficile et moins difficile. D'accord. Et honnêtement, quand je fais les recherches moi-même pour ces 60 ans, parce que moi, je suis ici depuis 2 ans, donc j'ai dû faire les recherches moi-même, je me suis rendu compte d'une chose. L'Union européenne était toujours là, même dans les crises, même à un moment difficile. On a continué à soutenir. Et je vous donne un exemple. Allez-y. C'est la filière coton. Je crois, je peux dire, la filière coton a survécu grâce à l'Union européenne, parce qu'on a continué les routes au nord, les pistes, on a continué à construire, on a essayé d'aider le transport du coton pendant les crises. Et c'était un moment très difficile. Comme il y avait des moments beaucoup plus faciles, et donc je qualifierais ça plutôt comme ça, mais avec cette notion qu'on était toujours là. Alors, si on devait parler perspective, aujourd'hui, entre l'Union européenne et les pays, particulièrement la Côte d'Ivoire, comment pourraient donc se décrire ces perspectives ? Alors, c'est comme un peu le nouvel, les perspectives sont bonnes, parce qu'on va aller en avance. Donc, j'ai dit sur le cacao, j'ai déjà expliqué, mais il y a 2 autres sujets. Un, c'est la réduction des émissions. Je crois que la Côte d'Ivoire, comme l'Union européenne, sont très attachés à la préservation de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, on va travailler ensemble dans les années à venir avec des énergies renouvelables et d'autres. Et le 3e sujet, après le cacao et la réduction des émissions, c'est la paix et la stabilité. Je crois que les derniers événements nous ont montré que c'est important d'avoir la paix et la stabilité. Et comment cet engagement de l'Union européenne va se manifester véritablement pour justement travailler à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire ? On a déjà vu certains efforts, mais est-ce que dans les jours à venir, on vous verra encore sur le terrain en train de parler de cohésion sociale, de sensibilisation à la paix ? Alors, je crois que ce n'est pas seulement la sensibilisation, c'est aussi les frontières, c'est la formation de lutte contre le terrorisme, mais c'est aussi, je dirais, la piraterie dans le golfe de Guinée, donc ça va assez loin. Mais c'est vraiment de préserver cette paix qui existe en Côte d'Ivoire et qui est la base pour tout développement en Côte d'Ivoire. Et comment se fait cet accompagnement pour être plus précis sur ces questions ? Alors, par exemple, pour les frontières, je crois que c'est renforcer les frontières. Ça peut être l'infrastructure, ça peut être donc des postes frontières, ça peut être la formation des gens qui travaillent sur place, la lutte contre le terrorisme. Il y a l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme qu'on va soutenir ici. D'accord. Mais aussi, cette académie, je dirais, va au-delà de la Côte d'Ivoire. Ça a été initié par la France au départ et la Côte d'Ivoire. Mais on va s'inscrire dans cette académie parce qu'on pense que ça va plus loin. Ça peut être même une académie régionale qui peut aider à lutter contre les terroristes. Une académie régionale qui permettra de fédérer toutes les forces en présence pour justement faire barrière. Former, entraîner et les préparer aussi pour la lutte contre le terrorisme. Et c'est aussi un autre élément qui a changé dans cette coopération. C'est aujourd'hui, on agit en tant que Team Europe, donc équipe Europe. Ça veut dire les États membres, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas qui sont présents ici, et l'Union européenne et notre banque, la Banque européenne d'investissement, on agit en tant qu'équipe. En tant qu'équipe. On l'a déjà fait pour la Covid, ça a commencé là. Si vous regardez la livraison des vaccins, par exemple, ça a été fait par tout le monde ensemble. Effectivement. Et on a dit on va continuer ça dans l'avenir. C'est une meilleure approche. Ça démontre à quel point l'Europe est soudée. Merci Excellence. Alors avec vous, nous avons abordé ces 60 ans de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Et ce qu'on retient de votre passage ici, c'est que cette coopération va se renforcer davantage pour permettre justement aux 2 partenaires d'évoluer dans le sens de la cohésion et de la solidarité. Merci Excellence d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Je rappelle que nous recevions ce 13h dans le cadre du Dimanche Magazine son Excellence James von Kirchmann, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, avec lequel nous avons fait un tour d'horizon des 60 ans de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Bilan et perspective de cette coopération. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.